Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 5 minutes avec Dieu. 5 minutes avec Dieu, ce sont les expériences quotidiennes que nous cherchons pour être véritablement transformés par l'Esprit. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager ce que j'ai été touché par un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Les Deux Papes, qui raconte une rencontre fictive entre Benoît XVI et son successeur, donc le pape François. Et c'est un film qui est bien intéressant parce qu'il fait poser plein de questions et on voit dans ce film le déroulement d'un conclave. Alors un conclave, comme vous le savez, c'est le moment où les différents cardinaux se réunissent chez les catholiques pour faire l'élection du nouveau pape. Un conclave est fait de façon extrêmement sérieuse, chacun est en huis clos pendant au moins plusieurs jours, il y a des messes régulièrement, il y a des moments de prière, et ce qui m'a touché, c'est le moment où chacun vote, en fait, chaque cardinal qui vote fait le serment juste avant de voter qu'il suit la volonté de Jésus-Christ et qu'il en rendra compte. Et ça, c'est fait. Ça, j'avais jamais vu ça en église évangélique, et je trouve touchant la foi avec laquelle ils le font. En même temps, il faut être tout à fait clair, quand le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, on lui posait la question de ces élections du pape, et par rapport à l'élection par l'esprit, il disait il est rare que ce soit vraiment l'œuvre de l'esprit, c'est beaucoup plus une œuvre humaine. Et je trouve ça très honnête de le dire. Voilà des serviteurs de Dieu expérimentés qui sont des cardinaux qui ont fait du mal, vraiment du mal à comprendre la volonté de Dieu pour quelque chose qui peut sembler simple, c'est-à-dire un nom pour un successeur de pape. Et ça m'a touché parce que quand on discute avec les différents catholiques, ils disent tous la même chose. Oui, bien sûr, c'est une organisation humaine avec tous ses travers, mais nous espérons que l'esprit souffle quand même. Et ça, c'est une définition qui est juste par rapport à ce que je peux voir dans l'esprit dans les églises catholiques. Le problème, c'est que nous n'avons pas du tout ce discours-là dans les églises évangéliques où chaque responsable est absolument convaincu d'être au minimum énormément conduit par l'esprit pour faire ce qu'il fait, et malheureusement nous n'en voyons pas les résultats du tout en église. Voilà la difficulté. En Jean 16,13, nous avons: mais quand celui-là sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez que c'est pas un peu la vérité, il nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous suivons véritablement l'esprit, nous devrions avoir accès à toute la vérité de Dieu qui nous est accessible, bien sûr. Ça veut dire qu'au quotidien, un serviteur de Dieu ne devrait pas avoir de difficulté à trouver la volonté de Dieu pour pouvoir l'appliquer. Et pourtant, comme je vous l'ai partagé dans les faits, il y en a énormément, au moins c'est honnête de dire que au quotidien c'est difficile. Il faut être tout à fait conscient que si nous n'avons pas ce genre de confession dans nos milieux, c'est essentiellement parce qu'ils ne se rendent pas compte, et c'est encore plus sérieux. Rappelez-vous, en Ézéchiel 36-27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ça veut dire que Dieu nous dit à travers le prophète Ézéchiel qu'à partir du moment où on a l'esprit en nous, ce qui devrait être le cas, nous devrions être poussés à suivre l'ensemble de la volonté de Dieu. Je dis bien l'ensemble de la volonté de Dieu, et manifestement, ce n'est pas le cas. Si en Église, nous suivons un tout petit peu de la volonté de Dieu, c'est déjà extraordinaire et en fait assez rare par rapport à ça. Voilà, ce qui devrait nous toucher, c'est que à partir du moment où nous avons l'esprit, nous sommes morts par notre chair, en théorie, et effectivement, on le voit dans les différentes églises avec Paul, mais on le voit encore plus malheureusement dans le monde, et on devrait au moins, des aspects de la volonté de Dieu devraient être là, et on devrait faire de moins en moins de choses, ou quasiment pas par la chair, et ça n'est pas du tout le cas. Donc ce sont vraiment des questions de fond à quel moment nous savons que nous suivons la volonté de Dieu, quels sont nos critères, et on voit des myriades
on entend des myriades de critères en Église qui sont pas très bibliques, en fait, ou déformés de la Bible. Et à partir de quel moment c'est la chair? Voilà, vraiment ça, c'est quelque chose qui devrait nous conduire jour après jour. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Si ces vidéos vous plaisent, vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner également pour avoir les autres vidéos. Bonne semaine en Christ. Au revoir.